Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado Automédia avec vous JF Breton qui est aujourd'hui en compagnie de Lisette Dacosta. Lisette qui est la directrice des ventes pour le Québec, l'Outaouais et la Pennsylvanie chez PBS Systems. Lisette, merci d'être là. Bonjour Jean-François, merci à toi et merci pour le beau travail que tu fais pour notre industrie. Grandement apprécié. Ça c'est gentil, ça part bien. Lisette, je suis très content d'avoir l'occasion de te parler aujourd'hui parce qu'on a plusieurs sujets sur la table justement à discuter. Notamment la nouvelle justement qui est sortie dans les derniers mois, là, c'est justement ce partenariat-là qui a été annoncé entre PBS Systems et le Georgian College. On va parler de ça. On va parler aussi justement des outils technologiques de façon générale, de un peu un état de la situation, qu'est-ce que ça apporte justement en 2025 au niveau des concessionnaires, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait, vers où on s'en va et justement un peu les dernières nouvelles et les dernières avancées, là, notamment du côté de PBS Systems. Salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de poursuivre avec l'entrevue pour remercier le commanditaire officiel du balado Automédia, Garantie KM+. Avez-vous commencé à préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 30 en juillet 2026? Ça s'en vient, là, c'est dans à peine un an. Garantie KM+, y a travaillé très très fort et présente son nouveau plan royal. Informez-vous là-dessus. Garantie KM+, c'est quoi? C'est une entreprise qui ne se contente pas que de vendre des garanties prolongées. Ils accompagnent les concessionnaires automobiles, évidemment, mais aussi de véhicules récréatifs, de sport motorisé, de sport marin, avec des solutions qui sont simples, efficaces et pensées pour la réalité du terrain. Grâce à une équipe qui est omniprésente partout sur le territoire, à l'écoute et proactive, KM+ comprend vos enjeux des concessionnaires et vous aide concrètement à augmenter vos ventes, à optimiser la performance de votre département F&I et à bâtir une relation durable avec votre clientèle. KM+, c'est bien plus qu'un fournisseur de garantie, c'est un partenaire d'affaires qui est engagé à votre succès, à vos côtés. Demandez une rencontre avec votre représentant KM+, pour en savoir plus. Rendez-vous au kmplus.ca. Encore une fois, c'est le kmplus.ca. Maintenant, de retour à l'entrevue. Ma première question, en fait, je reviens à ton titre. On a parlé du Québec, de l'Outaouais et de la Pennsylvanie. Peux-tu m'expliquer un peu comment sont définis les territoires chez vous? Alors, pour commencer, je suis une fière franco-ontarienne. Alors, j'ai appris mon français à l'extérieur du Québec, mais maintenant, depuis déjà plusieurs années, j'ai marié un Bleuet. Alors, me voici dans la belle province. Alors, c'est sûr qu'ici au Québec, ça fait maintenant quelques années qu'on développe le Québec chez PBS, mais étant donné que je suis originaire de l'Outaouais, eh bien, c'est pour cette raison-là qu'ils m'ont donné ce territoire. En ce qui concerne les États-Unis, une des stratégies que nous aimons bien avoir, c'est de s'assurer que nos directeurs aient vraiment un pied, directeur, directrice, bien sûr, aient un pied à terre dans les deux pays pour qu'on puisse vraiment être à l'affût de toutes les technologies qui sont offertes dans le marché. OK, parfait. Puis justement, on sait qu'il y en a beaucoup, hein? Ça évolue extrêmement vite des deux côtés de la frontière. Justement, peut-être passons quelques petites minutes de plus sur justement les grandes différences peut-être, ou qu'est-ce que tu remarques justement en ayant peut-être ce coup d'œil-là des deux côtés de la frontière dans notre industrie? Oui, absolument. Alors, comme tu le sais, PBS, on est un fournisseur DMS. On est une compagnie entièrement canadienne, très fière de nos jours d'être une compagnie entièrement canadienne. Alors, notre bureau chef est à Calgary, on a un autre bureau à Toronto, mais aux États-Unis, nous avons également 3 bureaux pour bien servir nos clients. Alors, juste pour te donner peut-être une idée, ici au Canada, on est le plus important fournisseur de plateformes DMS au sein des concessionnaires automobiles, toutes marques, toutes manufacturiers confondus. On travaille avec au-delà de, écoute, on est rendu, je pense, à 3200 concessionnaires clients. Quand même. Et ce qui devient intéressant, un des grands enjeux dans notre industrie, c'est vraiment le fait que les concessionnaires se retrouvent avec plusieurs plateformes technologiques. Donc, le grand défi devient comment est-ce qu'on est capable de s'assurer que toutes ces technologies-là puissent vraiment transférer les données appropriées pour qu'un concessionnaire puisse être plus efficace. Mm-hmm. Alors, PBS, notre philosophie a toujours été de tout développer à l'interne. Alors, on est vraiment le seul DMS à offrir tout dans un même terrain de jeu. Alors, on a développé le DMS, oui, mais on a aussi notre CRM, on a toute la technologie électronique, on a le commerce électronique, on a la gestion de pneus, gestion de véhicules de courtoisie,
Alors, c'est sûr que ça fait encore, incluant aussi un CRM. Alors, mais quand on parle CRM, c'est vraiment CRM client. Parce que quand on a une seule base de données client, une seule base de données véhicule, eh bien, à ce moment-là, en tant que concessionnaire, tout à coup, tous les départements sont capables de travailler ensemble. Alors, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, les enjeux de devoir gérer multiples systèmes, c'est vraiment une réalité dans les deux marchés. Alors, je te dirais qu'une des choses qui nous distingue énormément, c'est le fait qu'ils retrouvent chez nous la capacité de diminuer plusieurs tierces parties et vraiment offrir la possibilité à tous les départements dans une concession d'avoir la capacité de bien travailler ensemble d'une façon très efficace. Ouais, puis on le sait, hein, la gestion des données, c'est un enjeu là, de tous les instants, justement, avec les différents systèmes qui se parlent ou qui ne se parlent pas, les différentes listes à gauche et à droite, puis notamment dans les dernières années avec les nouvelles lois qui sont en vigueur, entre autres au Québec, avec justement la protection des renseignements personnels et toute la gestion, justement, qui doit être faite de ces informations-là. C'est assez d'actualité quand même comme sujet. Absolument. Puis c'est un des feedbacks qu'on reçoit de nos clients concessionnaires ici au Québec, c'est que cette gestion-là devient tellement plus facile lorsqu'on travaille dans un seul système. C'est qu'on a une page dans laquelle on est capable de tout gérer ces communications-là clients. Super. Donc, je reviens à ce moment-là à la fameuse annonce qui a été faite plus tôt cet été de ce partenariat-là entre PBS et le Georgian College, qui est, là, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un établissement d'enseignement vraiment avec un programme spécifique pour les futurs gestionnaires dans l'industrie de l'automobile. Donc, Lisette, parle-moi un petit peu de ce que c'est ce partenariat-là. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le Georgian College? D'accord. Alors, écoute, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec le Georgian College parce qu'au bout de la ligne, une des choses dans lesquelles on croit sincèrement, c'est d'investir dans l'avenir de notre industrie. Et tout commence vraiment par nos jeunes qui sont dans des établissements d'éducation qui leur enseignent vraiment toutes les bonnes pratiques de notre industrie. Alors, depuis plusieurs années, on offre des bourses aux jeunes qui étudient dans le Georgian College. Et à l'intérieur du Georgian College, il y a un volet qui s'appelle The Automotive Business School of Canada. Donc, c'est vraiment avec ce volet-là que nous travaillons. Alors, on offre des bourses, nous avons des stages. On fait aussi le commanditaire du Salon de l'Auto qui est organisé par ces étudiants-là. Et on embauche plusieurs de leurs diplômés. D'ailleurs, on a plusieurs de nos employés qui viennent de ce collège. Alors, on a vraiment des liens à un niveau professionnel qui date depuis plusieurs années. Alors, c'est sûr que l'étape qui était très naturelle pour nous, c'était de mettre entre leurs mains notre technologie. Parce que, comme tu le sais si bien, tous les jeunes qui étudient, un des commentaires qu'on reçoit toujours, c'est bien beau la théorie, mais j'aimerais tellement pouvoir mettre des choses en pratique. Alors, nous, ce que nous avons décidé de faire avec le Georgian College, et c'est une initiative qui a été grandement appréciée par les étudiants, c'est que nous leur avons offert un DMS complet en salle de classe. Alors, on a ouvert un laboratoire, ça s'appelle le PBS System Innovation Lab, et dans ce laboratoire-là, les jeunes, ils ont vraiment accès à pouvoir travailler et opérer une concession live. Alors, c'est sûr que les données ne sont pas réelles, on s'entend. Ils ne sont pas en train de faire des vérifications de crédit d'un client, mais ils sont capables de tout faire. Alors, ils sont capables d'ouvrir un bon travail, ajouter des pièces, travailler dans un CRM, ainsi de suite. Alors, ce qui est ultra important dans notre industrie actuellement, c'est de bien outiller les gens avec les bonnes technologies. Donc, c'est sûr que pour nos jeunes qui vont prendre la relève de notre industrie, lorsqu'ils ont déjà eu la capacité non seulement d'avoir leur diplôme au niveau de tous les beaux sujets qu'ils doivent vraiment aborder en classe, mais aussi que c'est marié avec vraiment la pratique, avec une plateforme DMS, eh bien, lorsqu'ils arrivent dans le vrai monde, dans notre industrie, eh bien, ils sont déjà mieux préparés. Alors, c'est ça. Ils ont vraiment accès à toutes nos technologies
directement dans un laboratoire que nous avons donc conçu avec le Georgian College. Wow, ben c'est vraiment justement une super belle initiative et je trouve ça super intéressant le point que tu soulèves par rapport justement à cette espèce de fossé-là qui existe entre ce qu'on apprend de façon théorique quand on est assis dans une salle de classe et, on le sait là, la jungle de la vraie vie quand tu arrives dans un concessionnaire automobile. Absolument. Des fois, c'est pas tout à fait là, tu sais, il y a une base, mais c'est pas tout à fait, il manque certains éléments. Donc, on vient refermer un peu, autrement dit, cette espèce de fossé-là entre ce qu'on apprend dans un livre puis la vraie vie du day-to-day d'un concessionnaire. Là. Ben oui, puis je pense que n'importe qui va écouter aujourd'hui, qui a passé par un collège, une université, peu importe, on a tous eu cette réflexion. Bon, j'ai un diplôme en main, mais maintenant, c'est quoi la vraie vie? Ouais. Alors, mais c'est sûr que avoir cette capacité-là aussi de travailler main dans la main avec ses étudiants, parce que je peux te garantir qu'on a une très, très belle relève. Très belle relève. Alors, il faut tout simplement bien les préparer pour l'avenir de notre industrie qui, comme tu le sais si bien, est en train de changer rapidement. Alors, c'est une des choses qu'on reçoit énormément comme feedback de ces étudiants, c'est que, wow, vous avez vraiment une technologie qui nous parle. Parce que c'est sûr, la plateforme, elle est toute conçue en Windows, en Microsoft Windows. Elle est en temps réel. Alors, c'est une génération qui a vraiment grandi avec une souris dans la main. Alors, pour eux, c'est un environnement qu'ils connaissent déjà. OK, intéressant. Puis justement, j'ai envie de parler avec toi disons des systèmes de demain, ou du moins de ce qui s'en vient dans le futur. Mais avant d'aller là, je voudrais passer un petit peu de temps sur ce qui se passe aujourd'hui. La vraie vie des concessionnaires en date d'aujourd'hui, en 2025. Comment ça se passe? Quels sont les principaux défis, j'ai envie de savoir, que vous observez présentement justement dans le quotidien des concessionnaires là, un peu partout. Oui, absolument. Ouais. Et puis, écoute, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, je travaille dans les deux côtés, alors dans les deux pays. Alors, les enjeux sont très, très semblables. Puis, je vais revenir un peu ce que j'avais dit un peu plus tôt. Je te dirais que le plus grand enjeu actuellement, c'est de s'assurer d'avoir une plateforme de technologie qui va les propulser vers l'avenir. Parce qu'on sait très bien qu'avec l'intelligence artificielle, nous autres, on aime plus ajouter le M, meaningful, parce que intelligence artificielle, beaucoup de fois, ça va vous donner plein d'informations, mais si c'est pas de l'information qui a de la valeur, ça sert pas à grand-chose. Alors, c'est sûr que nous, étant donné que notre plateforme, elle a ce qu'on appelle un Open API, alors une porte qui peut ouvrir à d'autres technologies, eh bien ça permet vraiment aux concessionnaires d'avoir la capacité de bien parler avec n'importe quelle autre plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare dans notre industrie. Malheureusement, dans notre industrie, il y a beaucoup de plateformes qui ont été conçues il y a plusieurs années. Donc, les technologies, malheureusement, n'ont pas évolué avec le temps. Alors, c'est sûr que l'un des plus grands enjeux chez les concessionnaires, c'est vraiment le fait qu'ils doivent vraiment avoir multiples systèmes pour être capables d'avoir ou d'atteindre les objectifs qu'ils veulent. Alors, c'est sûr qu'un des aspects que les concessionnaires apprécient énormément de notre plateforme, c'est qu'ils ont le choix. Soit qu'ils travaillent strictement seulement dans notre plateforme, étant donné qu'on a tellement de choses qui sont offertes directement dans la plateforme, ou s'ils veulent travailler avec des partenaires, eh bien, on donne cette capacité d'avoir une intégration bidirectionnelle avec tous nos partenaires dans l'industrie. OK, ouais, super intéressant. Donc, ils ont vraiment à ce moment-là l'option de choisir de quelle façon ils veulent venir finalement assembler les morceaux de leur système de gestion de concession. Absolument. Finalement. Parce que Jean-François, une des choses qu'on a vite compris dans l'industrie, on travaille avec tout près de 3200, je pense presque 3300 concessionnaires en Amérique du Nord. Il n'y en a pas deux qui fonctionnent de la même façon, je te le garantis. C'est fou, hein? C'est fou de voir ça quand même. Absolument, absolument. Dans cette optique-là, qu'est-ce que tu dirais que sont les aspects d'un outil comme justement le DMS, par exemple, qui sont peut-être les plus sous-exploités, ou justement qui sont peut-être qu'on n'est pas encore rendu à un taux d'adoption là, qui est optimal, que la plupart des personnes... Où se trouvent les opportunités d'amélioration présentement
avec les outils qui existent présentement, mais qui sont peut-être justement pas exploités selon ce que tu vois sur le terrain à leur pleine capacité et qui pourraient avoir un impact additionnel positif pour les concessions. Alors, écoute, je te dirais qu'un des enjeux que nous avons dans notre industrie, c'est que et ça, c'est même pas juste notre industrie, ça, c'est n'importe quelle technologie. Si c'est pas, excuse-moi le terme, si c'est pas user-friendly... Ouais. On s'entend, c'est sûr. Ça commence avec ça, là. Exactement. Quand je parle à des concessionnaires qui me disent « Ah, moi, je fais F5 », F5 pour des jeunes, écoute, ça parle pas leur langage. Même pour nous, on trouve ça lourd. Alors, il faut vraiment que la technologie soit très facile d'utilisation. Le moment qu'une technologie est facile à utiliser, mais c'est sûr qu'une technologie doit être bien paramétrée pour bien fonctionner. Et je te dirais que c'est un des fois des enjeux, c'est que des fois les concessionnaires, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent pas nécessairement comment s'y rendre. Alors, c'est sûr que c'est pour ça qu'on considère toujours nos clients comme des partenaires, parce qu'on travaille ensemble pour atteindre leur objectif. Mm-hmm. Et une fois que le tout est mis en place, c'est là qu'il y a énormément d'aspects positifs vraiment pour le fonctionnement, le bon fonctionnement des concessionnaires. Ouais. Mais l'enjeu, c'est vraiment le fait que ils ont trop de systèmes. Et c'est ça qui devient très lourd pour les opérations du jour à jour. OK, parfait, je comprends bien. Donc, si on se déplace à ce moment-là avec, on essaie de voir un peu plus loin dans l'avenir. Tu m'as parlé d'intelligence artificielle tantôt, on va y revenir. J'ai envie de savoir, selon toi, le DMS, là on a parlé du DMS d'aujourd'hui, un des défis justement, c'est d'essayer d'avoir un peu moins d'outils puis un petit peu plus de communication entre les différents outils qu'on utilise, entre autres. Quels sont les outils ou les intégrations ou les technologies justement qui émergent et qui sont appelées peut-être justement dans cette industrie-là en transformation rapide, à prendre plus de place ou à jouer un rôle plus important justement dans le day-to-day des concessionnaires? Comment tu vois ça dans les prochaines années? Alors, écoute, il faut qu'on revienne à la base. La base, c'est qu'on travaille encore dans une industrie dans laquelle on transige avec des êtres humains. Alors, tout commence avec cette relation humaine. Les outils, la technologie, c'est sûr que c'est ultra important, mais je pense que c'est encore très important d'investir dans les relations qu'on développe au niveau chez les concessionnaires avec nos clients. Ça, c'est vraiment la base. La technologie en tant que telle, oui, tout à l'heure, j'avais parlé de tout ce qui est intelligence artificielle. Écoute, on peut pas l'éviter. Ça rentre dans notre industrie, c'est incroyable. Au mois de septembre, nous, chez PBS, une fois par année, nous avons une conférence dans lequel on invite tous nos concessionnaires à venir assister pour comprendre exactement ça, l'avenir. Et donc, cette année, ça va avoir lieu, je pense, au mois de septembre, à la fin septembre, en Californie, à Long Beach. Nous allons aborder le sujet de l'intelligence artificielle dans chaque département. Okay. Parce qu'au bout de la ligne, ça va vraiment atteindre tous les départements. Ah, ben oui. Alors, c'est une des choses que nous sommes en train d'intégrer dans nos technologies, même dans notre soutien. Alors, notre soutien envers nos clients se fait tout sur une base téléphonique avec des vrais agents, mais on leur donne des outils avec de l'intelligence artificielle, pour bien servir les clients. C'est super intéressant et je veux aller plus loin sur le sujet de l'intelligence artificielle sans avoir accès privilégié à la conférence de septembre, bien sûr, mais quand même, tu as mentionné quelque chose tantôt que j'ai trouvé ultra pertinent quand tu parlais d'une utilisation meaningful. Donc, c'est beau l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'elle peut faire de façon très concrète qui va apporter de la valeur pour vrai? C'est le fun d'aller sur ChatGPT puis de faire inventer une photo de chat avec des bots, là, mais concrètement, dans le day-to-day, ça améliore pas nos processus puis ça améliore pas justement la façon dont on gère un concessionnaire. Donc, parle-moi un petit peu, si tu peux me donner peut-être des exemples concrets ou vraiment des applications concrètes où on voit que l'intelligence artificielle, déjà aujourd'hui, là, peut avoir vraiment une valeur ajoutée au day-to-day. Exactement. Alors, écoute, c'est sûr que nous, dans notre plateforme, ça fait déjà plusieurs années qu'on avait déjà ce type de service offert directement dans la plateforme, parce que lorsqu'on travaille dans un seul système, eh bien, on a les informations du client non seulement aux ventes, services, pièces, ainsi de suite. Donc, en ayant accès à toute cette information-là,
on a vraiment un visuel concret du client en tant qu'un client dans une concession. Un des grands défis que les concessionnaires, ils ont, c'est qu'avec leur technologie, ils voient un client au service, un client aux pièces, un client aux ventes, mais ils ne voient pas vraiment un seul client. Le portrait global du client. Exactement. C'est la même personne, là. Tu le disais d'emblée, là, on travaille avec des humains, c'est pas trois humains différents, là. C'est le même monsieur ou la même madame. Absolument. Mais c'est un des enjeux dans notre industrie, c'est que quand les concessionnaires ont des technologies qui sont un peu séparées les unes des autres, eh bien, ça l'offre ce service à la clientèle qui semblerait disconnecté. Parce que moi, je me présente au service, mais ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé aux ventes, ainsi de suite. Alors, nous, étant donné que c'est une seule plateforme, lorsqu'on ajoute l'intelligence artificielle sur la plateforme, eh bien, ça va vraiment permettre de propulser toutes les façons qu'on approche le client parce qu'on a accès à toutes ces données. Donc, par exemple, j'imagine par l'entremise d'alertes personnalisées ou de notifications, justement, bon, Monsieur Tremblay, on parlait de Bleuet tantôt, excuse, on salue Monsieur Tremblay. Mais donc, tu sais, Monsieur Tremblay est venu en concession, une alerte aux ventes, par exemple, qu'il y a eu une visite récente au service, ce genre de choses-là, peut-être, ou d'alerte justement sur des opportunités potentielles qui arrivent de façon un petit peu plus travaillée qu'une simple alerte basée sur un ou deux facteurs un petit peu plus stiff, je dirais, ou un petit peu moins précis. Absolument. Puis avec tout ce qui se passe sur Internet, eh bien, étant donné qu'on a, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, avec le Open API, eh bien, on aura accès à des données qui sont facilement retrouvables dans notre plateforme pour vraiment gérer ensuite les communications qui sont propres à nous en tant que clients. Okay. Parce que c'est ça, le but, c'est vraiment de tout personnaliser. Au bout de la ligne, si quelqu'un connaît mes habitudes de conduite, eh bien, ils vont communiquer avec moi d'une façon complètement différente qu'avec toi. Alors, c'est ça qui vient avec le mot « meaningful » qu'on parlait un peu plus tôt. Parfait. Donc, c'est vraiment au final, le concessionnaire gagne parce qu'il y a un meilleur timing et un meilleur sens de quel client est rendu où dans son processus. Et ben, le client gagne aussi parce qu'il reçoit des communications et il reçoit justement, il a l'impression de vivre une relation qui est un petit peu plus personnalisée justement avec son concessionnaire et un petit peu moins machinale que, ok, oui, clairement, ça c'est une alerte qui a été envoyée à tous les clients aujourd'hui, indépendamment de la réalité personnalisée de chacun, là, finalement. Exactement. Mais comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, tout ceci, il faut que ça soit paramétré comme il faut. Ouais. Et c'est là vraiment où est un peu le travail initial qu'on fait avec nos concessionnaires pour s'assurer que tout est en place. Excellent, excellent. Si on parle un petit peu du Québec particulièrement, hein, parce que, bon, évidemment, on couvre de notre côté l'industrie au Québec spécifiquement. Je suis curieux de savoir, justement, est-ce qu'il y a des éléments qui sont, j'ai envie de dire, propres au Québec qui peut-être vont orienter certaines de vos décisions en matière de développement de produits ou de support client, ou est-ce qu'il y a des réalités qui sont justement propres à la province en particulier dans votre approche ou dans vos outils ou ça? Oui, alors écoute, une des choses et puis pas seulement au Québec, je te dirais que c'est toute l'industrie en général. Une des choses que les concessionnaires recherchent, c'est sûr qu'à la base, ils veulent avoir des partenaires avec lesquels ils sont capables de vraiment travailler ensemble pour l'avenir et le développement de l'avenir. Alors, une des choses, j'avais mentionné un peu plus tôt notre conférence, un des aspects que nos concessionnaires du Québec, qui assistent également à la conférence, et un des feedbacks qu'on reçoit toujours de nos concessionnaires, c'est toujours « Wow, vous êtes toujours à l'écoute pour évoluer la plateforme. » Et je te dirais que ça, c'est vraiment ce qui est ultra important, c'est où est-ce que votre technologie va nous amener vers l'avenir. Et étant donné que notre philosophie chez PBS, c'est de continuellement développer et améliorer, eh bien, les concessionnaires, ils voient ça comme un énorme atout pour vraiment préparer leurs équipes pour l'avenir de l'industrie. Parce que lorsqu'on a une technologie qui est stagnante, eh bien, on reste stagnant. Alors, ça prend vraiment des partenaires qui vont évoluer avec l'industrie
pas seulement avec les concessionnaires, mais aussi avec les manufacturiers, parce qu'à chaque année, le montant de développement qu'on fait avec nos partenaires manufacturiers est énorme. Alors, et ça vient vraiment apporter des énormes bénéfices aux concessionnaires, parce que c'est sûr que c'est toujours les partenaires qui ont le plus d'intégration avec les manufacturiers qui vont aller main dans la main offrir des meilleurs services aux concessionnaires. Oui, oui, oui. Et c'est, écoute, si intéressant parce que justement, c'est la direction dans laquelle je voulais aller avec toi pour la prochaine question. Tu viens de mentionner les manufacturiers. Tu sais, en début de conversation, on le disait, l'industrie évolue rapidement. Mais justement, c'est pas seulement au niveau du concessionnaire que ça évolue. Ça évolue dans les 3/3, là, à tous les niveaux. Donc, justement, parle-moi un petit peu de ta vision de cette évolution-là et je dirais peut-être des principaux changements que tu prévois ou dans cette relation-là, entre autres, justement, entre les fabricants, les groupes de concessionnaires, les fournisseurs technologiques comme PBS. Comment est-ce que cet écosystème-là est amené à évoluer, justement, en ce moment et dans les années qui viennent? OK. Ben, écoute, Jean-François, je vais être très honnête avec toi. Je porte beaucoup de chapeaux, mais celui-là, c'en est pas. Je m'occupe pas de nos relations avec manufacturiers, mais je travaille très, très près de mon collègue qui travaille avec nos manufacturiers. Mm-hmm. Et je te dirais que le feedback qu'on reçoit des manufacturiers, c'est l'appréciation qu'ils ont, parce que nous, on considère nos clients comme des partenaires, mm-hmm. mais on considère les manufacturiers comme des grands partenaires aussi. Parce que ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on puisse vraiment tous travailler bien ensemble pour offrir la meilleure expérience client. Au bout de la ligne, c'est ça. Peu importe que ce soit manufacturier, concessionnaire, ce qui est important, c'est que le client soit bien servi. Donc, une des choses que les manufacturiers apprécient énormément, c'est la facilité de travailler avec nous, bien sûr, dû au fait que notre technologie a cette flexibilité-là, mais aussi notre approche. Alors, on est une compagnie complètement privée, Jean-François. Alors, nous, ce qui est important pour nous, c'est de toujours faire ce qui est important pour le bien-être de nos partenaires. C'est pas très compliqué. Alors, on n'a pas des actionnaires, on n'a pas des... Nous, ce qui est important, c'est vraiment nos clients et nos partenaires. Alors, je peux te garantir que nos relations avec nos manufacturiers, des deux côtés, parce qu'on travaille avec les manufacturiers au Canada, mais aussi aux États-Unis, parce qu'on a besoin des certifications des deux côtés de la frontière. Et ce qui devient super intéressant aussi, c'est que des fois, on a des initiatives dans un pays, mais pas encore dans l'autre. Mais ensuite, ils apprennent les uns des autres. Alors, pour nous, ça devient super intéressant également. OK. Ben, oui, c'est effectivement très intéressant. Puis je trouve que l'élément que tu as soulevé par rapport justement à cette intégration-là, tu sais, plutôt on parlait de la gestion de la donnée, hein, de la gestion de l'information par rapport au client, à même le concessionnaire. Des fois, c'est compliqué justement avec les différents départements. Mais il y a un élément qui est à ne pas négliger, qui est justement ce même client-là a bien souvent aussi son profil de dressé du côté du manufacturier. Et cette information-là entre ce qui se passe au niveau concessionnaire et ce qui se passe au niveau manufacturier, aussi là, en termes d'intelligence opérationnelle et d'avoir toute l'information, on voit pas ça souvent. C'est pas encore quelque chose qui est acquis dans l'industrie. Corrige-moi. Non, absolument, absolument. Et encore une fois, c'est quand il y a multiples systèmes, c'est ce qui arrive. Mais je te dirais que ce qui devient intéressant, c'est qu'encore une fois, avec une seule base de données, je peux pas le dire autant de fois à quel point c'est important de vraiment avoir un endroit centralisé pour bien être capable de gérer nos clients. Peu importe. Alors, oui, c'est vraiment l'élément clé. OK, excellent. Donc, en terminant, Lisette, tu m'as parlé évidemment de cet événement-là qui s'en vient, la conférence annuelle en Californie en septembre. Dans les autres nouvelles, est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner de ce qui s'en vient dans le futur proche chez PBS? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre là, dans les prochains mois pour l'année prochaine? Là, on veut des scoops. Oui, ben, on est toujours... Écoute, le feedback que je reçois de nos clients tout le temps, c'est Lisette, écoute, je te téléphone même pas parce que s'il y a quelque chose que j'aime pas, dans quelques semaines, je le vois dans votre technologie. Alors, on développe très, très rapidement. Okay. Étant donné qu'on a parlé de la conférence, un petit scoop,
c'est qu'à la conférence, tous les gens qui participent à la conférence, tous nos partenaires, concessionnaires en titre, des directeurs de services, directeurs de vente, directeurs généraux, on a de tout. Et quand je dis directeur, bien sûr, directrice aussi. Et ce qui devient intéressant, et ça, écoute, ça fait plusieurs années qu'on a notre conférence, c'est que nous avons vraiment la philosophie d'être là pour montrer la nouveauté, mais d'être là pour écouter. Parce que c'est vraiment nos clients partenaires qui nous donnent des fois les meilleures idées. Alors, nous, ce qu'on fait durant la conférence, c'est qu'on est à l'écoute. Alors, on a des sessions par département et ensuite, on demande qu'est-ce que vous aimeriez voir d'améliorer. Alors, on prend toutes ces idées-là et ensuite, on passe au vote. Tous les gens qui participent à la conférence ont la possibilité de voter pour les meilleures idées qui ont été suggérées par d'autres utilisateurs. OK. Dans les mois qui suivent la conférence, eh bien, toutes ces nouveautés sont développées et offertes à nos clients sans frais additionnels. OK. Ah, ben c'est génial ça. Donc vraiment, écoute, il y a pas de meilleure façon, je pense, de bien aligner le développement avec les besoins réels de l'industrie que de prendre les idées directement à la source, là. Absolument, parce qu'au bout de la ligne, c'est vraiment les opérateurs qui connaissent le mieux la plateforme et c'est eux qui vraiment sont capables de nous donner le vrai pouls de la réalité des opérations day-to-day. Alors, très intéressant. Ben, Lisette, je te remercie beaucoup pour ton temps. Encore une fois, félicitations pour ce beau partenariat-là renforcé avec le Georgian College. Discussion super intéressante et là, ben, conférence qui s'en vient en septembre en Californie. J'imagine que tu y seras. Donc, je te souhaite une très belle conférence, une très belle visite en Californie et une bonne rentrée puisque ça approche très bientôt. absolument. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait un plaisir.